À la une de ce Savane soir, un colloque international réunit le monde judiciaire du Burkina et d'ailleurs dans le cadre du cinquantenaire de l'avocature burkinabé. Le colloque se déroule à Ouagadougou sous le thème 50 ans d'une avocature en mouvement. On en parle dès l'ouverture de cette édition. Et puis l'Institut supérieur d'études de protection civile lance la formation de sa 14e promotion des officiers sapeurs-pompiers, une promotion forte de 31 stagiaires venus des 15 pays africains. On en parle également dans ce journal. Ce sont là les grandes articulations de cette édition, comme je le disais tantôt dans les titres de ce journal, dans le cadre des 50 ans de l'avocature burkinabé. S'est tenu ce matin à Ouagadougou un colloque international. Ce colloque international a réuni plusieurs personnalités du monde judiciaire du Burkina Faso et d'ailleurs. Objectif, mettre en commun leurs réflexions et identifier les défis contemporains du métier donc de l'avocat. Plus de précisions avec Sidiki Kabri. Ce colloque international, loin d'être un prétexte pour philosopher doctement sur la profession d'avocat, sur la justice, sur le droit, pour alimenter la concurrence des égaux, est une convergence des intelligences autour d'un corps professionnel qui évolue dans un espace déterminé et qui est à la recherche des voies de son amélioration et de son renouvellement dynamique selon les acteurs du domaine. C'est un moment de réflexion. Pour faire le bilan de ce que l'avocat est devenu au cours des 50 années. Qui dit bilan, dit aussi l'état actuel. Pour examiner la situation actuelle de l'avocat burkinabé, pris non seulement au Burkina Faso, mais pris aussi dans sa place au sein d'une région aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui l'avocat exerce son métier dans le cadre d'une réglementation communautaire, celle de l'UEMOA. Et au-delà de l'UEMOA, il y a l'Afrique, il y a le monde. Il s'agit donc d'envisager et d'appréhender l'avocat au sein de cet environnement-là et voir quels sont les défis qui se posent à lui afin de pouvoir donc les examiner également à leur tour afin de tirer des conclusions, des recommandations que nous allons mettre en pratique en vue d'une seule finalité, d'un but ultime qui est de renforcer la place et la position de l'avocat en tant qu'acteur. L'accès à la justice, le gouvernement reste très attentif. En tout cas, le chef du gouvernement pourra effectivement attendre des travaux de ce colloque pour nous permettre d'améliorer en tout cas l'accessibilité à la justice, pour nous permettre de moderniser davantage notre système judiciaire, qui est la vision au niveau du gouvernement. Le cinquantenaire des avocats se tient sous le thème 50 ans d'une avocature en mouvement. Ce colloque connaît la participation des barreaux des pays membres de l'UEMOA. Pendant ce temps, le gouvernement, lui, vole au secours des personnes déplacées internes de la commune de Nagrengo dans la région de Oubri. Il a offert à cet effet un don de vivres de plus de 100 tonnes et des produits également pharmaceutiques. La cérémonie s'est déroulée hier dans la commune de Nagrengo. Plus de précisions avec Abzetani Kema. 63 tonnes de riz, 61 tonnes de maïs, 5 cartons de haricots, 200 cartons de spaghettis, 100 bidons d'huile de 5 litres et 50 cartons de sucre. C'est la composition du don du ministère de la Famille et de la Solidarité à l'endroit des PDI de Nagrengo dans la région de Oubri. Des médicaments d'une valeur de 5 millions de francs CFA ont été également remis. Le don a eu lieu hier en présence du ministre de la Santé, Dr Lucien Kargongo. Dans son discours, la ministre Passowende Pélagie Kaboré, en charge de la solidarité, a salué les acteurs locaux dont Saïd Nagrengo, qui soutenaient déjà ces personnes déplacées internes installées dans la localité. Nagrengo Malrana Bassanam et les autorités administratives ont à leur tour aussi félicité le gouvernement pour cette action de solidarité envers les PDI de leur localité. Ces dons ne sont pas seulement un appui matériel, ils portent un message d'espoir, de fraternité et d'engagement de la nation aux côtés des plus vulnérables, a soutenu le président de la délégation spéciale de Nagrengo.
Et puis, l'Institut supérieur d'études de protection civile a officiellement ouvert ce matin la formation donc de sa 14e promotion des officiers sapeurs-pompiers. Cette cuvée 2026 se distingue par sa dimension panafricaine avec la participation de 31 stagiaires venus de 15 pays africains. Et son positionnement comme centre d'excellence régional dans la formation des cadres de la protection civile. L'Institut supérieur d'études de protection civile a toujours eu pour vocation de former des cadres hautement qualifiés, capables de répondre aux défis sécuritaires et humanitaires auxquels nos nations sont confrontées. La diversité des nationalités représentées dans cette promotion est une richesse inestimable. Elle incarne l'esprit de solidarité et de coopération qui doit nous guider à travers le continent. En rappel, cette cuvée est composée de 31 stagiaires, dont 5 femmes venant de 15 pays. Pour le président du conseil d'administration de l'ISEPC et par ailleurs commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, cette promotion panafricaine illustre la volonté des États africains de mutualiser leurs efforts face aux défis sécuritaires, humanitaires et environnementaux. Il a invité les stagiaires à faire preuve de discipline, d'engagement et de solidarité tout au long de leur parcours. L'ISEPS s'est imposé au fil des années comme un pôle d'excellence sous-régional dans le domaine de la protection civile. Constater un problème technique empêche donc la diffusion de cet élément. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. 69 sacs de cyanure de 50 kg, 300 cartons de boissons énergisantes alcoolisées et plusieurs autres cartons de cigarettes et autres produits saisis à Bitou par la coordination nationale des luttes contre la fraude. La coordination a aussi démantelé un réseau frauduleux de carburant frélaté dans le quartier Sissin à Ouagadougou. Les produits prohibés ont été présentés hier aux médias. C'était en présence de notre reporter Yacouba Kemtouré. La coordination nationale de lutte contre la fraude, CNLF, monte au créneau contre la contrebande au Burkina Faso. Lors d'une opération dans la zone de Bitou, dans la région du Nakambe, la CNLF a saisi des produits prohibés, dont du cyanure, des bidons d'huile alimentaire, de la cigarette et autres produits dangereux pour la santé de la population. Face à la presse, les membres de la coordination donnent le résultat de leur opération. Ces différentes saisies ont été opérées dans la zone de Bitou, dans le Nakambe. Ce sont 69 sacs de 50 kg de cyanure. Cette marchandise s'est trouvée dans un véhicule de transport avec des produits alimentaires tels que le sucre et l'huile alimentaire. Ces derniers devront être soumis à des contrôles sanitaires. Plus de 300 cartons de boissons énergisantes alcoolisées de marque Vodi, vodka, énergie mixte et des liqueurs en sachet. 35 cartons de cigarettes non homologuées. 150 cartons de faux vins estampillés Château de France. Des sacs de sucre et des bidons d'huile alimentaire. En plus de la saisie des produits prohibés, la coordination nationale de lutte contre la fraude a aussi démantelé un réseau de fraudeurs présumés de carburant dans le quartier Sissin de Ouagadougou. La personne mise en cause mélangeait le gasoil avec du diodo et revendait dans ses propres stations. Le carburant frélaté entraîne des pannes mécaniques des moteurs et engendre des frais de réparation exorbitants, selon Dr Mohamadi Kompaoré, coordonnateur national de la CNLF. À cette opération s'ajoute le démantèlement d'un réseau de fraude lié à la tromperie et à une atteinte à la sécurité des consommateurs. Sur des produits pétroliers soigneusement diligentés par un propriétaire de plusieurs stations-service, le mode opératoire était aussi sophistiqué que gravissime. Le fraudeur récidiviste, pris en flagrant délit, procédait à un mélange de DDO
avec du gasoil dans un camion citerne avant de distribuer ce cocktail frélaté, utilisé comme du gasoil qui est alors servi dans ses propres stations et à destination de ses clients. Lors de cette opération, nous avons mis la main sur 4200 litres de gasoil et de 700 litres de DDO. Nous avons pris des mesures conservatoires en fermant ces stations. Les enquêtes se poursuivent afin de déceler les éventuels complices, co-auteurs et receleurs de cette pratique interdite par notre droit positif. La coordination nationale de lutte contre la fraude salue le professionnalisme de ses agents et invite la population à la vigilance. Elle entend poursuivre ses tracts contre les personnes qui tenteront de fragiliser l'économie burkinabé ou de mettre en péril la sécurité des consommateurs à travers les actions de fraude. Et puis le duo humoristique burkinabé, Momo l'intellectuel et Haïlé se sont donc lancés dans une aventure cinématographique. Ils ont lancé cette aventure donc à travers un projet cinématographique dénommé Police du Kubistan. C'est un film long métrage donc qui conscientise les populations sur la collaboration avec les forces de l'ordre. L'avant-première de ce film a été projetée le lundi dernier au ciné Nerwaya à Ouagadougou. C'était en présence d'Ahmed Joël Compaoré. Police du Kubistan est une œuvre cinématographique qui retrace avec humour et réalisme le parcours de deux jeunes policiers recrutés sans formation préalable pour combler un déficit d'effectifs au sein des forces de l'ordre. Livrés à eux-mêmes, les deux agents sombrent rapidement dans des pratiques corruptives, multipliant les arnaques auprès des populations. Lors d'une altercation avec des bandits, les deux policiers sont sortis victorieux et vont monter en grade d'inspecteur. Avec cette promotion, ils ont réussi à démanteler un réseau de malfrats. Police du Kubistan est bien accueillie par les cinéphiles. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. Et puis, les acteurs étaient à la hauteur des actions. Ça m'a vraiment plu. C'est une réalité. C'est une réalité parce que deux fois même on arnaquait. Une fois même moi, on m'a arnaqué d'envoyer de l'argent à ma fille qui est hospitalisée, qui a fait un accident, quoi. Donc, moi-même, j'étais perturbée. Et moi, je me dis qu'avec ça, peut-être ça va ouvrir la mémoire des gens et que à chaque fois maintenant quand on va les aborder, ils sauront que c'est de l'arnaque. Au-delà du divertissement, le film porte un message fort, l'importance de la collaboration entre forces de l'ordre et population riveraine. Lui, Arnaud Ilboudo, dit Haïlé et Abdul Kader Sidibé. Il faut savoir que le message à retenir, c'est que la collaboration amène, n'est-ce pas, la police à sauver la population et à aussi élucider des mystères. Donc le truc aussi derrière, c'est de savoir que en tant que population et personnes environnantes, il est très important de collaborer avec la police pour les amener à, n'est-ce pas, sauver et protéger la population autour. Ça y va de nous-mêmes, notre responsabilité en fait. Ne manquez surtout pas ce film-là. Si vous manquez ce film-là, c'est que vous avez manqué une très grosse partie de votre vie, je dirais. Ce film, c'est vrai, c'est pour plaire, mais en même temps, ça apporte conseil. Il n'y a vraiment pas de bonne fin pour ceux qui sont du mauvais côté. Voilà. Ils seront toujours traqués par les forces de l'ordre et puis ça n'a jamais une bonne fin. Pour le coproducteur du film, le comédien humoriste Mohamed Ilboudo dit Momo, c'est un plaisir de voir ce projet se concrétiser. C'est avec une grosse fierté parce qu'on est parti de nulle part, on va dire ça comme ça, parce qu'on est parti d'une petite discussion entre potes et puis voilà, aujourd'hui, de rendre ce produit-là à la population et vraiment on est très fiers. Et puis voilà, pourquoi pas le futur d'une belle carrière en tant qu'acteur, comédien et producteur, voilà. Déjà bien accueilli par les cinéphiles, Police du Kubistan est à l'affiche au ciné Nerwaya jusqu'au 8 février prochain, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Du cinéma à la musique, il n'y a qu'un pas et l'artiste Osibi Johan renoue avec la musique après un temps de silence. Il a présenté en tout cas hier au Mémorial Thomas Sankara un nouveau single. Son nouveau single dénommé Même Toré en langue nationale Moré est un appel à soutenir le président du Faso et la révolution progressiste et populaire dans leur effort de l'autosuffisance alimentaire et la confirmation de la souveraineté nationale. Les plus de détails avec Samuel Moko.
Même Touré ou construire soi-même en langue nationale morée s'inscrit dans la dynamique du Burkina nouveau, résolument engagé vers la souveraineté. Plus qu'une chanson, c'est un appel solennel au peuple burkinabé à soutenir les différentes initiatives mises en place par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Osibi Joanne n'attend pas se mettre en marge de son appel à tous les patriotes de s'y mettre pour l'atteinte de la souveraineté. Pour dire que seule la lutte libère, le développement aussi c'est la lutte. Et nous sommes sur un bon chemin, le chemin de la libération des mentalités, parce que tout part par les mentalités. La soumission est mentale, la pauvreté est mentale. Et notre mental a été désorienté dans ce pays et à un moment donné, il y a beaucoup qui ne croyaient pas en eux. Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré, avec toute son équipe, nous donne l'espoir. Il est de bon ton que je fasse un single intitulé « Même Touré » qui veut dire partir par moi-même, croire en moi. C'est pourquoi nous avons invité les uns les autres à venir écouter et puis le transmettre au peuple. Plusieurs artistes ont fait le déplacement pour soutenir Osibi Joanne à l'image des ZS, Mades, Kisto Coimbré, Eli Kamano de la Guinée et aussi le coach en développement personnel Simon Ouedraogo. C'est du haut niveau, c'est dans la haute qualité que je recommande à tout le monde. C'est le haut niveau, donc je suis très heureux pour la qualité, le contenu, le message et surtout la mélodie. Osibi Joanne à l'état civil Sibiri Joanny Ouedraogo compte à ce jour 6 albums et de nombreux singles dans sa discographie, dont le dernier est Même Touré ou Construire soi-même. Pour notre souveraineté, pour notre sécurité, pour notre dignité, pour notre prospérité. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition que j'ai pris du plaisir à vous la présenter.